passé, malgré le froid et la neige? Bon, c'est bon, ça. C'est vrai que t'es un fidèle, toi, François. Bon, je vous souhaite donc la bienvenue à notre session. Ça fait 100 jours là, qu'on est là. On va en reparler un petit peu plus tard, là, mais on a un petit bout de fait déjà. Donc, on part avec ça. Ordre du jour. Madame Nancy. C'est moi qui fais ça, là. Donc, on y va. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par... Je propose. Myriam propose. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? C'est Oui. appuyé par tout le monde? Merci. Point numéro 2, procès verbal du 13 janvier 2026 pour adoption. Je propose. Donc, M. Gaudreau propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Le point numéro 3, compte payé, payable, recevable pour approbation. Je propose. Donc, M. Rousseau propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Le mot, ça ne devrait pas être d'accord. Il faut dire que... Approuvé, oui. Unanime. OK. Donc, on est déjà rendu à la première période de questions. Est-ce que vous avez des questions, chers auditoires? Ça va être pour la fin. Il y aura une deuxième période de questions tantôt. Donc, rubrique dépôt de documents. Point numéro 4, contrat artistique relatif au spectacle de la saison estivale, donc pour l'octroi de contrat. Oui, effectivement. Donc, en vertu là, du règlement des délégations de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, il y a les contrats artistiques pour la saison estivale là, qui ont été autorisés là, pour un montant total de 32 000 là, plus les taxes. OK. Donc, c'est un dépôt de documents, ça. Donc, c'est correct. Dans la rubrique 4, administration générale. Donc, le point 5, MRC Rouville, les quotes-parts. Oui, alors comme à chaque année, on doit adopter là, par résolution les quotes-parts que la Ville verse à la MRC. Pour cette année, la quote-part, elle est d'un total de 982 773 $. Alors, il est recommandé là, que ce montant de quote-part-là soit versé à la MRC de Rouville là, en 12 versements égaux. Je propose. Donc, proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le point numéro 6, taxe foncière, radiation de solde pour approbation. Alors, il est recommandé là, d'autoriser la technicienne en taxation là, de radier là, les soldes de taxes foncières là, des matricules tels que présentés là, pour l'exercice 2026, représentant une somme de moins de 10 $. Je propose. Est-ce que c'est proposé par Claudie? Est-ce que c'est unanime? Oui. Point numéro 7, Edilex. Rédaction d'appel d'offres et de contrat de gré à gré. Renouvellement de la licence d'abonnement à Edilex. Exactement. Donc, il y a lieu de recommander d'octroyer à nouveau un contrat à Edilex là, pour renouveler notre licence d'abonnement à la rédaction de nos appels d'offres ainsi que les contrats de gré à gré à la somme de 19 597,57 $ plus les taxes pour 3 années, là, soit de 2026 à 2029. Je propose. Proposé par Mme Généreux. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Le point numéro 8, programme PRHLM pour l'Office municipal d'habitation de Haute-Yamaska-Rouville, de laquelle on fait partie maintenant avec nos 2 habitations à Saint-Césaire. Oui, effectivement. Donc, le PRHLM, c'est un programme de rénovation des habitations en loyer modique qui vise à loger des ménages québécois à faible revenu. Alors, l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville a fait une demande d'appui financier dans le cadre de ce programme-là afin de faire des rénovations mineures là, pour remettre à neuf certains logements sur la rue Vimy. Alors, ce sont des coûts qui sont de l'ordre de 36 000 $ et des travaux là, qui doivent être réalisés là, d'ici la fin mars. Alors, il y a lieu de recommander là, d'autoriser une contribution financière de 10 % de ces sommes-là, donc de 3 600 $ là, dans le cadre de ce programme-là. Je propose.
proposé par Myriam. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le point numéro 9, ça a été finalement retiré. Là. Je ne sais pas si, Nancy, tu as quelque chose à rajouter là-dessus, mais Non, c'est parfait. Donc, ce point-là sera reporté ultérieurement. OK. Le point numéro 10, règlement numéro 326 relatif au traitement des élus municipaux. Avis de motion. Oui, alors, comme M. le maire disait, le règlement 326 a été mis à la disposition du public là, sur notre site Internet, également disponible en copie à l'arrière ici. C'est un règlement qui a pour objet là, de statuer là, sur la rémunération des élus. Alors, il aurait lieu là, de recommander l'avis de motion là, de ce règlement-là relatif au traitement des élus municipaux. Je dépose l'avis de motion. Est-ce que tu veux que je Parfait, lise le oui. texte? Je vous Oui. invite, M. Deschamps, à Il y a déposer une procédure le formelle, règlement. là, donc il faut que Michel va vous en faire la Je, lecture. Michel Deschamps, conseiller district numéro 3, présente le projet de règlement numéro 326 relatif au traitement des élus municipaux et dépose le dit projet de règlement conformément à la loi sur le traitement des élus. Ce règlement a pour l'objet de légiférer, entre autres, les règlements suivants. La rémunération aux articles 3 et 5 du règlement. La rémunération annuelle du maire est fixée à 25 160 et celle de chaque conseiller est fixée à 13 666 et 67. En plus de la rémunération de base annuelle, tout membre du conseil de la ville reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié du montant de la rémunération de base telle que décrète l'article 3, soit une allocation de dépenses de 12 580 pour le maire et de 6 833,33 pour chacun des conseillers. Le retrait des jetons de présence de 42 $ par séance au caucus pour un maximum de 1 008 $ par année. L'indexation de l'article 6 du règlement. La rémunération de base et l'allocation de dépenses telles qu'établies par le présent règlement seront indexées à la hausse pour chaque exercice financier en date du 1er janvier, suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement au taux de 2,5 %. L'effet rétroactif de l'article 7 du règlement. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2026. La rémunération spécifique pour maire suppléant à l'article 4 du règlement. Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de 30 jours, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période. Une copie du projet de règlement ainsi déposé est déjà mise à votre disposition, cher public. Merci, Michel. Merci. Donc, pour vous résumer ça clairement, là, ça veut dire que dans mon cas, là, comme maire, j'avais 32 000 $ par année. Ça monte à 37 700. Puis je ne vous ferai pas ce que ça peut donner en tarif horaire, là, parce que vous allez rire ou vous allez pleurer, un des deux. Là. Mais si je prends, par exemple, un comparatif là, pour des villes qui ont des budgets de 15 millions, 13 à 15 millions, puis des populations similaires à nous autres, là, bien, je vous dirais que si je prends l'exemple de Richelieu, qui a une population de 5 900, puis qui est près de 6 000, là, nous autres, on est à 6 200, bien, la rémunération du maire est 43 800, les deux, l'allocation et la rémunération. Waterloo, population à peu près semblable, un peu plus petit que nous autres, 5 500, budget de 15 millions, la rémunération est de 68 000. Si je prends Saint-Mathias, là, qui est dans notre MRC, sont à 4 600 de population, là, beaucoup moins, mais le maire est à 34 000, là, alors qu'ici, le maire est à 32 000. Là, ça nous emmène à 37 000. Bon, dans ceux qui sont... je vous dirais là, que j'avais fait une moyenne, moi, qui était autour de 52 000. Je pense qu'à 37 000, on n'exagère pas. Puis pour les conseillers municipaux, ça amène un salaire de 20 000 $ par année. Considérant, moi, je ne suis pas gêné du tout de parler de ça ce soir, parce que considérant l'ampleur de la charge qu'on a à Saint-Césaire, là, les infrastructures, les projets qu'on a, tout ce qu'il y a à régler. On a quand même une piscine qu'on gère actuellement, un complexe sportif.
Au niveau des pompiers, on a des premiers répondants. Je pense qu'on fait l'envie de bien des villes, là. Fait que si je regarde la structure entière, je pense que finalement, arranger le salaire des élus municipaux, comme ça a été fait pour les employés de la ville dans la dernière année, pour que tout le monde reparte pour un 4 ans avec quelque chose de majoré, là. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'abus là-dedans. Fait qu'il y aura une période de questions tout à l'heure, là. Vous pourrez vous exprimer sur ça. Donc, est-ce que ça prenait... ça, c'est un avis de motion? C'est correct? C'est parfait. Pour ça? OK. Oui. Bon, merci. Donc, maintenant, on va être au point, à la rubrique des ressources humaines, qui est le point numéro 11, poste de capitaine, substitut, nomination. Alors, il y a lieu de procéder à la nomination d'un capitaine substitut en cas de vacance là, à un poste de capitaine au département du service incendie. Il y a M. Marc Monti qui a déjà été nommé par résolution antérieurement, là, qui a pallié là, à la prévention incendie là, d'avril à juin dernier. Alors, il y aurait lieu de recommander de nommer M. Marc Monti à titre de capitaine substitut là, au service incendie selon les besoins de la Ville. Je propose. Proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Le point numéro 12, poste de pompier recru. Fin d'emploi pour un départ. Il est recommandé de prendre acte du départ là, au poste de pompier recru de M. Charles-Étienne Marcoux, lequel est effectif là, à partir du 1er février. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Le point numéro 13, poste de journalier 2, permanence. Alors, M. Kevin Binet a été embauché le 18 août dernier là, comme journalier 2 au service des travaux publics. Autant de la part de la direction générale et la direction des travaux publics, là, on recommande sa permanence. Alors, il aurait lieu d'accorder la permanence de M. Kevin Binet au poste de journalier 2 là, à partir du 18 février prochain. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Le point numéro 14, donc dans la rubrique sécurité publique cour municipale, donc la résolution 2025-09-262, équipement de sauvetage en hauteur, modification. Oui, alors il est recommandé là, de modifier la résolution 2025-09-262 là, afin de modifier le prix à 11 607 au lieu de 11 032 là, pour l'acquisition là, d'équipements de sauvetage en hauteur auprès de la compagnie Nouvelle Hauteur. Je propose. Donc, proposé par Claudie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Le point numéro 15. Entente de service de premier répondant, autorisation. Oui, alors le service de premier répondant, là, ça ne vise pas à remplacer les services ambulanciers. Dans le fond, c'est plus un nouvel acteur qui rentre en rôle là, pour la chaîne d'intervention préhospitalière. Alors, comme M. le maire le disait tout à l'heure, la ville de Saint-Césaire fait partie et offre ce service-là de premier répondant. Le gouvernement Santé Québec a fait une nouvelle entente là, avec les villes participantes là, pour bonifier là, légèrement la contribution là, financière qui est octroyée aux villes pour ça. Alors, il y aurait lieu là, d'autoriser la signature de cette entente-là à intervenir là, avec Santé Québec. Je propose. Donc, proposé par Joanie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En fait, là, juste pour vous faire un petit résumé, Santé Québec vont octroyer de nouvelles allocations là, pour le service de premier répondant, pour, dans le fond, le promouvoir et le soutenir. Donc, on pourra aller chercher jusqu'à 2,5 % du budget relatif au service de premier répondant, qui peut aller jusqu'à 25 000 $, comparativement, pour vous donner une idée, là, environ 3 000 $ les autres années. Donc, c'est vraiment un beau montant qu'on peut aller chercher là, pour aider à soutenir notre service de pompiers et de sécurité incendie. Ça, je pense que c'est un très bon service que la Ville offre. Là. Ça, c'est, à plusieurs reprises, on a été appelés, puis il y a même des vies qui ont été sauvées là, grâce à ça. Là. Donc, je pense qu'on peut être fiers de ce service-là. Le gouvernement pousse là-dessus, souhaite que les municipalités s'organisent comme ça. Puis, au moins, c'est encourageant de voir qu'ils nous donnent un petit montant supplémentaire. Merci. Point numéro 16. Casier pour entreposer les habits de combat. Ça, c'est une acquisition. Exact. Alors, il est recommandé de procéder à l'acquisition de 24 casiers là, pour entreposer les habits de combat auprès de Aérofeu LT au montant de 10 086 plus les taxes. Je propose.
Donc, proposé par Myriam. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Rubrique travaux publics au niveau de l'urbanisme, le point 17. Je déclare que j'ai un intérêt sur ce point, donc je vais me retirer. C'est noté. OK. Donc, le PIA 12-2025, là, concernant l'installation de nouvelles enseignes commerciales au 800 route 112. Ça, c'est notre commerce de moto Yamaha. C'est quoi le nom exact? Là? Motosport. Motosport Saint-Césaire. Alors, exactement comme on peut voir ici, l'emplacement là, à l'écran, c'est une demande de PIA qui a été présentée par M. Robert Généreux là, pour l'installation de nouvelles enseignes commerciales qu'on peut voir également à l'écran. Toute demande d'enseigne comme ça, là, accessoire à un usage principal, est soumis là, au règlement de PIA, là, numéro 69. Les officiers municipaux ont procédé à l'analyse du projet, puis ils considèrent que c'est conforme au règlement de zonage. Ce dossier également est recommandé par le comité consultatif là, afin de mentionner que ce projet respecte les objectifs là, et les critères là, au règlement de PIA. Alors, il est recommandé d'autoriser la demande là, PIA 12-2025 là, telle que révisée là, par le mandataire. C'est bon? Il devrait proposer. Je OK. propose. Donc, c'est proposé par Sébastien. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut réintégrer Mme Généreux dans notre assemblée? Oui. Le point numéro 18. Le PIA 01-2026 concernant le remplacement d'une enseigne commerciale également là, au 2040 de la route 112. Oui, alors, comme on peut voir à l'écran l'emplacement, c'est une demande de PIA qui a été présentée par M. Robert Laliberté là, pour le 2040 route 112. C'est un projet, comme mentionné un peu plus tôt, de nouvelles enseignes là, qui est soumis là, à l'approbation de PIA. Les officiers municipaux ont procédé, comme on peut voir les enseignes ici, là, les officiers municipaux ont procédé à l'analyse, là, puis ils considèrent ça conforme au règlement de zonage. Et le comité consultatif également là, recommande là, d'approuver le PIA puisque ça respecte les objectifs et critères là, du règlement de PIA. Alors, il est recommandé d'autoriser la demande là, telle que présentée par le mandataire. Je propose. M. Rousseau propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Le point numéro 19, qui est un autre PIA 02-2026, concernant une demande d'agrandissement de la résidence au 945 rue Notre-Dame. Oui, alors effectivement, cette demande de PIA-là est présentée par Mme Marie-Pierre Bolduc, dont l'emplacement, on peut le voir à l'écran. C'est une demande qui concerne l'agrandissement de l'immeuble là, afin de prévoir un aménagement d'un logement intergénérationnel, là, comme vous pouvez voir également à l'écran. Cet immeuble-là est situé dans la zone 104, donc ce projet-là doit être soumis à une demande de PIA. Les officiers là, municipaux ont procédé à l'analyse du projet. Ils considèrent qu'il est conforme au règlement de zonage ainsi qu'au règlement là, de construction et amendement. Et la demande là, a également été mise au comité consultatif d'urbanisme. Il recommande également d'approuver la demande de PIA puisqu'elle respecte là, les objectifs et critères là, du règlement sur les PIA. Alors, il est recommandé d'autoriser la demande de PIA telle que présentée par la propriétaire, par contre, sous la condition suivante que lors du chantier, les demandeurs là, devront assurer là, la préservation des arbres là, matures en place. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est unanime? Oui. OK. Maintenant, le point numéro 20, OK, qui est ADM 01-2026, qui est une demande de dérogation mineure concernant l'agrandissement d'une unité d'élevage, là, un pondoir, projeté au lot 1 593 757. Oui, effectivement, comme on peut voir à l'écran, l'emplacement là, du lot 1 593 757, c'est une demande là, qui a été présentée par Mme Réjeanne Messier là, pour agrandir son unité d'élevage, son pondoir en fait. Ce que ça a pour effet, cette demande de dérogation mineure-là, c'est de régulariser l'implantation du bâtiment qui est existant là, à une distance de 120 mètres là, de la résidence qui est 6 au 240 rang du bas de la Rivière-Sud. Alors que la norme qui est actuellement en vigueur là, pour notre réglementation de zonage est plutôt fixée comme distance séparatrice à 155 mètres.
Fait que ce qui ferait en sorte que ça octroierait une dérogation mineure de 35 mètres là, sur la norme actuelle en vigueur. Alors, il y a une lettre d'entente et d'acceptation là, de cette dérogation-là qui a été ratifiée par la propriétaire là, du 240 bas de la Rivière-Sud. Il y a un avis public, comme on a pu voir tout à l'heure, qui a été publié, qui est encore diffusé d'ailleurs là, sur notre site Internet et sur notre tableau babillard à l'entrée. Cette demande-là, la propriétaire du lot 1 593 757 nous a démontré là, qu'elle subirait là, un préjudice sérieux là, avenant un refus de la présente demande. Et par ailleurs, cette demande-là de dérogation mineure respecte là, le règlement de plan d'urbanisme. Alors, suite à l'analyse là, de cette demande-là, il aurait lieu d'approuver la demande de dérogation mineure là, telle que déposée. Je propose. OK, donc proposé par Mme Letourneau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Vous comprendrez que c'est la même. Les gens qui veulent la dérogation, c'est les mêmes propriétaires de la maison puis le pont droit. Donc, ça ne cause pas de préjudice à des voisins, c'est chez eux. C'est fin de clarification. Le point numéro 21. Règlement numéro 325 remplaçant le règlement numéro 312 afin de reconduire provisoirement certaines interdictions relatives aux travaux et utilisation d'immeubles susceptibles d'augmenter la demande en eau potable, les débits et charges polluantes rejetés au réseau d'égouts sanitaires de la ville de Saint-Césaire. Donc, avis de motion. Oui, donc le règlement a été déposé sur notre site Internet pour consultation. Également, copies ont été mises là, à côté pour la consultation. Ce règlement-là a pour objet là, de reconduire certaines interdictions là, qui ont été prescrites à l'origine du règlement 312, en plus d'ajouter une exemption qui s'ajoute à l'article 33 du règlement, et elle se lit comme suit. Alors, c'est qu'un permis de construction ou de certificat d'autorisation peut être délivré pour un projet de modification ou de changement d'usage impliquant exclusivement un nouvel usage commercial issu des classes A ou C, tel que défini là, au chapitre 3 du règlement de zonage, si le projet respecte la réglementation applicable et est réalisé sans travaux d'agrandissement là, pour le bâtiment où serait opéré le dit usage. Donc, on peut voir ici exactement, voilà l'exemption qui a été ajoutée au règlement, c'est au paragraphe C de l'article 33. Considérant ce qui précède, alors il y aurait lieu de recommander l'avis de motion là, de ce règlement-là, numéro 325. Je donne l'avis de motion. Merci. En fait, ça, ce qui est intéressant, là, c'est carrément lié à notre moratoire actuel qui nous permettait aucune modification. Là, disons que c'est un premier pas pour accommoder des gens qui n'ont pas nécessairement de construction à faire, mais qui ont des locaux libres, qui veulent louer, qui demandent donc un changement d'usage. Là. Donc, on ne s'en va pas dans de la construction, là, mais je vous dirais que c'est au moins un bon pas dans notre problématique de moratoire là, sur laquelle on travaille ardemment. Là. Je vais y revenir tout à l'heure. On va faire le point 22. Je vous reparlerai de nos 100 jours après. Là. Donc, dans la rubrique loisirs, culture, vie communautaire, bibliothèque municipale, le point numéro 22, ça concerne le soccer, là, les tarifications pour les inscriptions en 2026. Effectivement. Donc, il y aurait lieu d'approuver la grille de tarification pour les inscriptions là, du soccer 2026, là, telle qu'elle a été déposée. Je propose. Donc, proposé par Myriam. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Affaires nouvelles, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Rien à signaler. Correspondance. Je pourrais peut-être mentionner au niveau de la correspondance, en voyant Marie-Hélène qui est ici, pour peut-être des informations au niveau du football, là, qu'on a acheminé là, notre demande auprès de la ministre des Sports, auprès de la députée, ça s'est puis auprès également de le RSEQ, le Réseau des sports. Là. On n'a pas eu de réponse de leur part à eux, à savoir s'il y aurait une possibilité de modifier leur règlement pour vous accommoder tel que c'était auparavant avec le nombre de joueurs pour faire 2 équipes. Mais on a eu une réponse de notre ministre qui dit que ça, c'est
en dehors de son champ d'activité, qu'ils ne veulent pas s'ingérer dans ce qui est la même réponse que vous aviez déjà eue finalement. L'ensemble des maires de la MRC a fait pression et c'est la réponse qu'on a eue. Je pourrais vous lire le texte, là, vous donner le texte, Marie-Hélène. Donc là, mais on n'a pas reçu de réponse du RSEQ. Là. Fait qu'on attend de eux une correspondance à venir. Ensuite, on est au point 23, donc dans les communications du maire. Comme je vous ai dit tantôt, on a fait nos premiers 100 jours. C'est une grosse charge de travail, là. Je le savais avant d'arriver ici, mais je pense que pour l'ensemble des élus, c'est beaucoup de travail. On est obligé de rajouter des séances, des rencontres, plus qu'on prévoit en faire parce qu'on a beaucoup de dossiers. Notre priorité 1, ça reste le traitement des eaux usées. Là. Ça reste en fait, qui va nous permettre de lever le moratoire. Donc, c'est ça qui est notre principal objectif depuis le début. Ce que je vous dirais là-dessus, on n'a peut-être pas une recette miracle, mais on veut développer un plan d'action qui sera probablement en plusieurs étapes, là. Donc là, il s'est fait énormément d'analyses. Je pense qu'on a des gens, entre autres Sébastien qui pourrait vous en parler de long en large, là, qui a passé beaucoup de temps, puis plusieurs autres conseillers aussi qui étaient déjà dans le dossier auparavant. Là. Fait que là-dessus, on forme une bonne équipe pour être capable de pousser dans le dos de nos ingénieurs, là, des gens qui représentent la ville, là, des firmes qui sont là. Mais on a revalidé des données de 2000 qui dataient de 3-4 ans et plus là, en termes de capacité de pompage, de capacité de notre station. On sait que Norterra, en ne rejetant plus dans des eaux usées, ça nous donne un peu de capacité. On sait que quand ils sont plus là, ils prennent moins d'eau potable. Mais contrairement à ce que je croyais quand j'ai fait ma campagne électorale, on n'a pas ça free comme ça parce que ça leur appartient, ça encore. Ils tentent de vendre l'usine avec cette capacité-là. Puis c'est pas tout à fait notre souhait, nous autres, à la ville. Fait que là, on rentre dans un processus que j'appellerais de négociation, là, mais puis on ne souhaite pas que ce soit un repreneur qui vienne dans le même domaine d'activité. Puis ça, il y a toute une réglementation au niveau de ce qui peut être permis. Là, Jonathan pourrait vous en parler plus en détail, mais je vous dirais que pour nous, c'est une très grande préoccupation. Puis le traitement des eaux usées, là, tout notre réseau d'égouts, c'est vraiment ça qui va nous permettre, si on va chercher de la capacité, de lever notre moratoire, puis de pouvoir commencer à construire. Puis on a déjà des bonnes pistes d'alignement, là. Fait que quand ce sera plus concret, on fera une séance d'information avec vous, les citoyens, pour vous dire comment on voit ça, quelles seront les étapes dans les prochaines années qui vont nous permettre de lever ça complètement. Il y aura peut-être des façons d'y aller progressivement, là. Mais je peux vous assurer que ce dossier-là, le dossier donc des eaux usées, qui est un peu relié aussi à Norterra, notre parc industriel, sur lequel il y a toujours des intéressés, des négociations, des discussions. Le fameux dossier aussi des éoliennes. Donc, on a beaucoup de dossiers en cours là, qui demandent pas mal de travail, mais c'est un défi super intéressant. Puis, on est, je pense, confortable comme équipe à avancer dans ces points-là. On voit des résultats, puis moi, je vous dirais, c'est le fun. Tu sais, je suis à l'aise là-dedans, je ne regrette pas ma décision, je travaille avec une bonne équipe, mais les défis sont nombreux. Période de questions? C'est à votre tour. Pas de questions? Vas-y, Marie-Hélène. Demain. Quand tantôt, tu parlais des eaux usées, il y avait sa réunion, le 2-3 ans déjà, c'était pas supposé d'être changé, Oui. le tuyau qu'il y a là, puis jusqu'à la rivière, en tout cas. Oui, oui. Ça fait partie des projets actuellement, puis ça fait partie de ce qu'on regarde. Là, quand je vous dis les eaux usées puis tout ça, là, on a ils appellent ça l'éléphant blanc, mais ce qui passe en dessous de Norterra. On a un tuyau là, qui va être remplacé éventuellement. On regarde des possibilités de passer ça à sa Réunion. La Réunion, c'est un gros projet, c'est beaucoup de dollars, alors qu'actuellement, il y a 0 subvention de disponible. Là. Donc, on
peut pas s'embarquer dans des travaux comme ça sans subvention, mais il y a des petits programmes qui nous permettent d'aller en chercher un peu, puis qui vont nous permettre de faire du travail au niveau de nos stations de pompage, McGill, la station Notre-Dame, puis notre station d'épuration des eaux usées qui est à Rougemont, là. Donc, on travaille étroitement aussi avec la ville de Rougemont, qui est propriétaire de cette station-là, avec Norterra, nous autres, puis la sonde. Fait que, ben, c'est pas nécessairement reporté, mais là, il n'y a pas d'argent, fait que c'est... tu sais, Non, mais c'était déjà écrit que, je me rappelle plus, 2023, 2022, c'était censé être fait. Puis, ouais, mais ça devait être dans un plan quinquennal, puis c'est toujours dans un plan quinquennal. puis l'autre, c'est plus une suggestion. Tu sais, vu qu'il y a beaucoup de choses qui coûtent beaucoup de sous, puis des fois qu'on voudrait économiser. J'en avais déjà parlé, j'en ai reparlé, je sais, je suis gossante avec ça, mais les services d'incendie. Est-ce qu'il y aurait moyen de regrouper ça avec comme plusieurs autres municipalités font, se regrouper ensemble, ce qui sauve beaucoup de frais. Puis surtout oui, on a un excellent service, tu sais, c'est fun qu'on ait les premiers répondants, c'est vraiment un plus, mais tout notre service coûte très cher parce qu'on a beaucoup de chefs, ça coûte cher de chefs. Tu sais, le directeur, 3 capitaines, ce qui existe nulle part ailleurs pour la population qu'on a. Je sais qu'il y a Saint-Damas avec nous, mais mettons, ça fait quand même 2 capitaines pour ici, alors que des municipalités comparables aux nôtres ont beaucoup moins de personnel. Puis, de regrouper pourrait faire qu'on pourrait assurer une stabilité avec les pompiers, parce que là, quasiment à chaque réunion, il y en a un nouveau, il y en a un qui part, il y en a un nouveau, il y en a un qui part. Fait que, tout rassembler ensemble, ben, ça pourrait faire des pompiers à temps plein, avec des chiffres à temps plein qui demeureraient avec nous. On est tout à fait d'accord avec vous. Il y a actuellement des discussions là-dessus. Au niveau, exemple, des préventionnistes, on a des options sur la table avec d'autres municipalités, en fait avec la MRC ou avec d'autres municipalités. Au niveau des pompiers, il y a des discussions aussi avec d'autres villes autour. Là, actuellement, on a une entente formelle avec Saint-Damas. Ça l'a fait 1 an récemment. On a eu une rencontre avec le conseil de ville de Saint-Damas qui sont très satisfaits de la façon dont ça fonctionne, là. Mais oui, je suis d'accord que Saint-Damas n'est pas dans notre MRC. On a des villes à côté qui sont dans notre MRC, puis on peut aller plus large que ça. Fait que ça fait partie de sujets. Moi, j'ai une rencontre avec le maire de Marieville lundi prochain. C'est un des sujets qu'on va discuter. Je suis tout à fait d'accord. Les dernières années, ils en ont déjà parlé, mais souvent, c'est un problème de chef que personne ne veut travailler ensemble. Mais je pense que c'est aux dirigeants de décider et non aux chefs de décider. Tout à fait d'accord. D'autres questions? C'est bon? Fin de la séance? Merci beaucoup. Merci.